Ah, ils sont en tort. Je vois Évidemment, pas comment il va pas être indemnisé, hein, c'est pas possible. Ah oui, et un autre truc aussi, c'est qu'en plus Netflix a réagi en enlevant dans la bande-annonce le moment où il dit le barbu en le filmant. C'est tout? Bah non, mais ils peuvent pas faire autrement parce qu'ils peuvent pas, ils pouvaient pas couper la scène, mais ils ont coupé le son à ce moment-là. Enfin, ils ont enlevé le son pour pas que le Donc mec ils dise ont le laissé barbu. sa gueule, mais ils ont enlevé Bah le... parce qu'ils pouvaient pas faire autrement en fait. Ils ont fait le maximum qu'ils pouvaient pour se couvrir, mais bon, de toute façon c'est foiré quand même, on le voit. Mais au moins il n'y a pas le côté, on dit que c'est un terroriste. Donc quand ils vont se manger les trucs, ils vont essayer de jouer sur le fait que non On non, raqué. Non mais oui, je sais pas qui a merdé dans l'histoire, mais c'est un truc de ouf. ça Hein. a bien merdé. Hein. Ouais, oui c'est vrai que dans les journaux de télé français ils avaient déjà un peu fait ça. Salut Jin. Ils avaient fait des fois de montrer, ils parlaient de terroristes, islamistes et tout ça machin, ils parlaient de barbus, je sais pas quoi, et puis ils montraient des mecs random, des rebeux random dans la rue. Au mieux payer Et les mecs ils étaient vénères. Assimilé, bah tu m'étonnes. Bah, Tu m'étonnes. non, mais en plus ça coûte rien d'engager un mec pour le faire le rôle. Il y a pas d'intérêt là à filmer un mec random et risquer un procès. Forcément il y a une couille dans la prod. Il y a quelqu'un qui a oublié d'aller demander quelque chose ou je sais pas, c'est pas possible. Tu sais, il y en a un, il s'est dit si c'est les acteurs là-bas là. Ouais, je Oui. vois son visage. Tu sais, ça se trouve, il y avait, il y a deux figurants, ils étaient un peu à droite, c'était à 3 mètres à droite. Et le caméraman, tu sais, comme il a zoomé, apparemment, c'est un objectif qui zoome de ouf. Il a zoomé, il a pris les mauvais gars comme ça. Tu sais que ça se trouve, hein, on sait jamais, mais ça se trouve, c'est possible, c'est une connerie comme ça. Bah c'est possible parce que ça me paraît sinon un peu. Ce serait trop marrant. Ouais. Enfin bon. Eh bien, c'était une bonne info. What the fuck, cher Et Gaël. j'ai une recommandation, figure-toi, c'est dommage. Hein, Oh t'as envie de te barrer, mais. Mais non, bah vas-y. J'ai une recommandation. J'ai regardé un documentaire Netflix que j'ai trouvé fortement intéressant, qui s'appelle Three Identical Strangers, Je veux le voir, ce truc. trois étrangers identiques, Oui. qui parlent. En gros, je vais pas vous faire de détails, et si vous connaissez les détails, le dites pas dans le chat et tout ça, et histoire de laisser les gens regarder le truc. Mais en gros, Moi, comme le nom, plus ou moins comme le nom mais- l'indique, en gros, c'est l'histoire de trois triplés qui savaient pas, qui se connaissaient pas, qui se retrouvent par hasard. Et honnêtement, Oui, c'est des titre entier. Three Identical Strangers, 3 étrangers identiques. Je peux te mettre le lien dans le chat tout de suite si tu veux. Je vous le mets dans mon chat à moi. T'es en train de le faire. Et franchement, c'est super intéressant. Et l'histoire ne s'arrête pas au fait qu'ils se rencontrent. C'est pas du tout le plus intéressant. Oui, c'est ça. En fait, je suis la youtubeuse Marion Camélon et elle a dit que c'était trop bien et que moi je connaissais cette histoire de ces triplés qui se rassemblent, mais je connaissais que grosso modo une histoire comme ça, tu vois. Et apparemment, il y a plein de détails de ouf en fait autour de tout ça. Et puis en plus, eux-mêmes là, les triplés du truc, leur vie est super intéressante après. Et eux-mêmes, ils sont charismatiques. Puis en plus, ils parlent dans le documentaire, quoi. Non, quoi, il fait trop chaud. Mais non, très intéressant. Honnêtement, j'ai bien aimé. Je voulais le regarder. Donc en plus, tu te prends un peu d'amitié pour eux, tu te prends un peu d'affection pour eux. Ils sont. Ça dure longtemps 1h30, c'est pas ouf. Ah oui. Oh oui, ça va. Ouais, non, ça va. Et moi, j'ai même pas de recommandations en fait. Parce que j'ai regardé des vieux dramas. Ouais, c'est ça, quand tu regardes. Des fois, tu regardes plein de trucs, puis il y a rien, tu te dis il y a rien que je recommanderais plus que ça. Bah, Loki si, le drama où je vous ai dit. Ouais, Loki, l'épisode 1, ouais, mais c'est le début, tu vois. C'est pas non plus, je peux pas dire que ça va être. Ça va. C'est pas grave, au moins l'épisode, apparemment, t'as bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'est très original. Il y a vraiment un côté marrant. Les acteurs jouent bien et en plus, si t'as regardé tout Marvel, il y a vraiment. Tu vois les clins d'œil et tout ça. Non mais c'est surtout t'as envie de péter les. Enfin, c'est pas que t'as envie de péter les plombs, mais franchement, t'es en mode quoi. Et donc, tu sais que moi, par exemple, Loki, c'était une série qui m'intéressait franchement pas plus que ça, je l'aurais pas regardé.
Mais le fait que les gens disent que le premier épisode est très cool, bah j'attends quelques épisodes quand même parce que j'aime pas trop regarder en attendant que chaque semaine ça sorte, tu vois, quand j'aime bien regarder en rafale. Mais du coup, je vais regarder. Hein. Non, c'est chiant, c'est pas cette histoire. Qui en 2021, mais pas toute la toute la Ah, il y en a, mais bon, faut attendre. exemple, Moi, ça me il y a dérange pas Maytel. d'attendre. Il y a une Maytel qui est trop bien et qui sort en ce moment. Et toutes les semaines, j'attends la sortie de l'épisode. C'est terrible. On peut regarder la série sans connaître l'univers. Si c'est comme Vendavision, c'est compliqué quand même. Bah, même de connaître le personnage et d'où il vient et son rapport avec les tout, ça va être un peu compliqué quand même. Ouais, Mais je m'en doute. moi je trouve que c'est un peu compliqué de regarder Loki sans connaître rien à l'univers. Parce que c'est quand même des spin-offs des trucs Marvel, ça, de personnages de Marvel. Donc si tu connais pas du tout les personnages d'où ils viennent, c'est un peu compliqué. Ouais, je pense que c'est un peu compliqué aussi. Vaut mieux avoir vu, je dis pas tous les films, etc., mais voir que c'est quoi le personnage. Bah les Thor, en tout cas pour Loki, il faut avoir vu les Thor. Faut avoir vu je dirais plus qu'il faut avoir vu les Avengers pour voir Loki là. Ouais. Parce oui, Avengers aussi, ouais. Mais à la base Thor quand même. Ouais, mais c'est plus ça va plus être une suite, enfin ou un. Ah pour celui-là. Ouais. Oui, mais là de toute façon, oui, c'est clairement la suite de Endgame. Hein. Toutes les séries qui sortent là. C'est qu'est-ce qu'ils sont devenus après Endgame. Tout à fait. Et là, c'est important d'avoir vu au moins le premier Avenger où Loki est le méchant principal voilà. Ouais, une partie des gens connaissent la mythologie nordique, mais ça reste quand même à la sauce Marvel quand même. Enfin, oui. Ah, c'est quand même Loki, voilà, le roi de la magicien, machin, et voilà. Le roi des roublards, tac. Le roi des roublards. Tac, t'es à droite, il est à gauche, tout ça. C'est avec l'acteur qui fait Loki, t'entends, oui, c'est avec Tom Middleton. Ouais. C'est pas ça son nom. C'est ça. Si, oui, c'est ça.